Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, très émerveillée, toujours de me retourner vers Joel S. Goldsmith pour vous présenter le chapitre 4 du livre Vivre maintenant, qui est en même temps les lettres d'avril 1963, intitulé Le pouvoir de résurrection. Narration par Julie Deka. Le pouvoir de résurrection. L'histoire abonde en récits de tentatives faites par l'homme pour découvrir un pouvoir qui soit plus fort que ses peurs et avec lequel il puisse surmonter les peurs qui font de sa vie un long cauchemar. Chaque nation a cherché à se libérer de la peur en amassant d'énormes concentrations d'armement. Mais quel a été le résultat de cette tentative de résoudre les peurs du monde par l'usage d'un pouvoir croissant? Les peurs persistent ainsi que les ennemis. Pratiquement toutes les peurs qui affectent jamais un individu, aussi bien que les peurs qui touchent la vie de sa nation, sont liées d'une certaine façon et dans une certaine mesure au mot pouvoir. Le pouvoir redouté des bombes, le pouvoir détesté des dictateurs ou l'angoissant pouvoir inhérent au cycle économique. Il y a toujours quelques pouvoirs à craindre. Supposons en cet instant même que nous retirions tout pouvoir aux choses et aux personnes que nous craignons, ou bien supposons que nous enlevons la peur des pouvoirs que nous craignons. Supposez que nous puissions, pendant un instant seulement, abandonner le mot « pouvoir » en pensant à nos relations personnelles, nationales et internationales. Pour prendre un exemple concret, pensons à ce qui se passerait si vous et moi décidions de vivre une relation dans laquelle nous n'utiliserions jamais le mot pouvoir, ou nous ne penserions jamais à un quelconque pouvoir que nous avons les uns sur les autres, ni à utiliser un pouvoir pour obtenir ce que nous voulons ou imposer notre volonté. En vivant une telle relation, mon désir serait de vivre en harmonie avec vous et le vôtre de vivre en harmonie avec moi, mais nous n'aurions plus accès à un quelconque pouvoir. Autrement dit, nous n'aurions aucune façon d'imposer notre volonté, nos désirs ou nos espoirs. Quelle serait alors notre position respective? Chacun désirant l'harmonie, la paix, la joie et l'amitié, tous incapables désormais de promesses ou de menaces mutuelles. En supposant le mot pouvoir de notre en supprimant le mot pouvoir de notre expérience et tout ce qu'il implique, nous nous serions placés, semble-t-il, dans une position absolument désarmée. Poursuivre cette spéculation philosophique ne nous conduit pas à une voie sans issue, mais plutôt à la réalisation que les pouvoirs que nous avons craints ne sont pas réellement des pouvoirs et
pas des pouvoirs qui nous auraient fait soit des choses terribles, soit des choses merveilleuses. Ces pouvoirs ne sont pas du tout des pouvoirs. Ils n'agissent en tant que pouvoir que dans la conscience qui les accepte comme un pouvoir. C'est pour cette raison que tout pouvoir qu'ils semblent avoir n'est que de nature temporaire, et c'est un sens temporaire de pouvoir qui provoque toutes nos craintes. Le résultat ultime de cette spéculation est que le pouvoir n'existe pas dans ce qui a une forme ou un effet. Le pouvoir est dans la conscience qui produit la forme ou l'effet. Parvenir à être libéré de la peur. Le résultat d'un dépliement spirituel de cette nature est d'élever l'individu au-dessus du règne de la peur. Mais cette libération ne s'obtient pas instantanément. Peu d'entre nous peuvent s'élever immédiatement jusqu'au point de dire « Je n'ai pas peur d'une bombe atomique ». Nous devons commencer avec des choses qui semblent moins puissantes. Peut-être avec le temps ou le climat, avec la nourriture ou les microbes, et leur retirer tout pouvoir en comprenant qu'en eux-mêmes et par eux-mêmes, ils ne peuvent avoir un pouvoir. Parce que tout pouvoir est dans la conscience qui produit la forme, pas dans la forme. Pour atteindre cet état de conscience, il est utile dans notre méditation de s'entraîner ou de nous entraîner à contempler les effets. En regardant le temps, le climat, les aliments, les microbes et en percevant qu'en eux-mêmes, ils n'ont aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir que nous leur accordons. Le pouvoir est dans notre conscience. Shakespeare l'a exprimé succinctement quand il a dit « Rien n'est bon ou mauvais, mais la pensée le rend ainsi. » Autrement dit, le mal n'est pas dans la chose, pas plus qu'il n'est dans les faits. Quel que soit le mal qu'il y ait, il est dans notre perception de ce que nous regardons ou dans le pouvoir que nous accordons à un individu, à une condition ou à une circonstance. La plupart d'entre nous ont déjà démontré cela avec une certaine mesure et ont prouvé que les prétendus pouvoirs du monde ont été rendus impuissants par notre prise de conscience spirituelle. Nous avons fait l'expérience, certains dans une faible mesure et d'autres dans une grande mesure, de l'action de ce principe dans notre vie. Mais tant que nous ne le prenons pas consciemment dans notre individualité, dans notre sanctuaire intérieur, et que nous ne demeurons pas en lui,
nous ne pouvons le rendre effectif dans notre expérience quotidienne. Bien sûr, nous pouvons bénéficier de ceux qui ont atteint la conscience du non-pouvoir, mais ceci, c'est qu'une aide temporaire pour nous. Pour finir, nous devons prendre ce sujet en méditation, laisser notre pensée parcourir entièrement l'éventail de notre vie et faire l'intervention des choses, personnes ou conditions que nous avons craintes, puis commencer par faire taire ces peurs en retirant tout pouvoir aux choses, aux personnes ou aux conditions en réalisant. Dieu est conscience infinie. La conscience de l'univers entier. C'est à partir de cette conscience qui est Dieu que le monde entier est devenu visible. Dieu a regardé son univers et a vu qu'il était entièrement bon. Dieu, en tant que conscience, la substance de la création spirituelle entière, ne pouvait créer et manifester un monde qu'à l'image et à la ressemblance de lui-même. C'est pourquoi cet univers spirituel est empreint des qualités de Dieu et d'aucune autre qualité. Seul Dieu est entré dans son propre univers. Seules les qualités et les activités de Dieu, et par conséquent, tout ce qui existe est en Dieu et de Dieu. Il n'y a de pouvoir de mal dans la création spirituelle parce qu'il n'y a pas de pouvoir de mal en Dieu. Il n'y a point en lui de ténèbres. Rien ne pourrait jamais entrer dans la conscience de Dieu qui souille ou mente. Dieu est trop pur pour voir l'iniquité. La conscience de Dieu est pureté absolue, vie éternelle, immortalité même. La vie est la réalité éternelle, car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu n'a pas créé la mort ou quoi que ce soit qui puisse causer la mort. Dieu est pur, esprit sans souillure, vie éternelle. Et Dieu, fonctionnant en tant que la conscience du Christ Jésus, dit: Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondante. Et non, je suis venu afin qu'ils aient la mort, ni je suis venu afin qu'ils aient la vie jusqu'à 70 ans, mais je suis venu afin qu'ils aient une vie plus abondante. En outre, la voix de Dieu parlant encore en tant que la conscience du Christ Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie. Dieu déclare toujours l'éternité et l'immortalité de l'homme. Dieu n'a jamais rien créé qui ait le pouvoir de produire le malheur de l'homme. Il n'y a pas de place dans la vie plus abondante pour la mort ou pour quoi que ce soit qui provoquerait la mort. En revenant à la création spirituelle originelle telle qu'elle est révélée dans le premier chapitre de la Genèse, il n'y a pas un seul signe de discorde ou de quoi que ce soit qui ait le pouvoir de détruire l'univers de Dieu. S'il y en avait, ce serait admettre que Dieu, le Créateur, est aussi Dieu, le Destructeur. Que Dieu, au moment de la création, a aussi fait quelque chose pour détruire sa propre création. L'enseignement oriental selon lequel Dieu est à la fois créateur et destructeur ne peut être accepté que si l'on admet que Dieu, en tant que créateur de l'univers, doit automatiquement être le destructeur de tout ce qui est contraire à la création spirituelle. Mais cela ne signifierait jamais le destructeur de quoi que ce soit de réel. Puisque Dieu est le principe auto-créé, auto-maintenu et auto-soutenu de cet univers, la responsabilité de notre immortalité et éternité repose sur Dieu, pas sur l'homme, pas sur les bombes, pas sur les microbes et pas sur les hauts et les bas de Wall Street. Le destin de l'homme n'est pas dans les faits, mais dans la conscience qui est Dieu, l'infini, la divine, la pure. En réalité, cette conscience est la conscience de l'homme et dans son état inconditionné, elle laisse l'homme comme elle a laissé Melchizedek. Spirituel, insensible aux conditions mortelles, aux circonstances matérielles ou aux croyances humaines. Atteindre la conscience inconditionnée. Les mots qui nous viennent ne sont pas en Dieu ou en l'homme, mais plutôt dans le conditionnement que nous avons reçu à travers l'ignorance qui nous a été transmise depuis des temps immémoriaux. En d'autres termes, chaque fois que nous accordons du pouvoir à une personne, une chose ou une condition, notre conscience manifeste son conditionnement et dans cette mesure, nous en devenons victimes. Vous seriez surpris de voir combien il serait facile pour une personne, soit dans un but spécifique ou simplement en tant qu'expérience, de nous montrer à quelle vitesse nous pourrions être amenés à nous méfier les uns des autres et finalement à avoir peur les uns des autres. Cela s'est produit de très nombreuses fois. Il est très simple de conditionner le mental de personnes qui ne sont pas vigilantes
et accepte donc sans réfléchir les opinions, pensées et croyances des autres, répondant tels des robots à la suggestion individuelle ou à l'hystérie collective. Si nous écoutions toute la propagande et les opinions des autres, nous serions très vite en lutte, non seulement avec notre famille, mais avec nos voisins et le monde entier. La question est la suivante. À qui obéissons-nous? À qui abandonnons-nous notre esprit et notre pensée? Il est très difficile pour les personnes qui n'ont pas appris la valeur de la méditation de se tourner au-dedans, vers la présence, pour ses directives, ses enseignements et sa sagesse. Ces personnes s'appuient plutôt sur les opinions glanées dans les journaux, les magazines ou les émissions de télévision. Et chaque gros titre leur fait peur, comme si cela pouvait être une menace pour la vie qui est Dieu. S'il est vrai que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, alors le royaume du pouvoir est au-dedans de nous parce que Dieu est pouvoir. Non seulement Dieu est pouvoir, mais Dieu est tout le pouvoir qu'il y a. Dieu est omnipotence. Si nous pouvons accepter que Dieu est tout pouvoir, et si nous pouvons accepter que la présence de Dieu, le pouvoir de Dieu et le royaume de Dieu sont au-dedans de nous, alors nous pouvons comprendre que le lieu où nous nous tenons est Terre Sainte. Pourquoi? Parce que nous sommes inséparables et indivisibles de notre Père, le royaume de notre Père étant au-dedans de nous. Le royaume de l'omnipotence est au-dedans de nous. Mais ce n'est qu'en méditant là-dessus que nous pouvons être sur nos gardes et déclarer avec conviction: je ne craindrai pas ce que l'homme mortel ou les conditions mortelles peuvent me faire. Je ne craindrai pas ce que l'état mortel peut faire. Je n'aurai pas peur de ce que les microbes ou les bombes peuvent faire, parce que le royaume de Dieu, l'omnipotence, est au-dedans de moi. Le tout-pouvoir est au-dedans de moi. En général, Dieu est accepté non en tant qu'omniprésence, mais simplement comme un grand pouvoir à invoquer contre quoi que ce soit qui apparaisse comme ennemi. Il pourrait s'agir du péché, de la maladie ou de la mort. Il pourrait s'agir de la guerre ou de n'importe quoi. En dépit de toutes nos prières pour la santé, la sécurité et la paix, celles-ci sont toujours absentes du monde. Pourquoi? Nos prières n'ont-elles pas été infructueuses parce que Dieu n'est pas un grand pouvoir qui surmonte des pouvoirs inférieurs? Dieu est omnipotence et ces autres pouvoirs ne sont pas des pouvoirs, si ce n'est dans la mesure où nous sommes conditionnés à les accepter. Il n'y a
qu'à voyager dans le monde pour être témoin des peurs qui martèlent la conscience des hommes? Y a-t-il dans le monde un quelconque pouvoir de liberté? Tant que nous ne sommes pas libérés de la peur n'est-elle pas à la racine de tous les problèmes personnels, nationaux et internationaux? La peur n'est-elle pas le véritable croque-mitaine? Des attaques à main armée ont été commises avec des faux pistolets, des jouets. Bien qu'il n'y ait pas de pouvoir dans un jouet, le pouvoir n'était-il pas dans l'acceptation que ce jouet était une arme réelle? Combien de personnes sont mortes à cause des suggestions diaboliques des Kauna d'autrefois? Kauna qui veut dire sorcière d'île Hawaï. Combien de personnes ont été rendues malheureuses par la sorcellerie? Y a-t-il jamais eu un quelconque pouvoir dans les Kaunas, les sorcières ou la sorcellerie? Le pouvoir n'était-il pas dans la peur qui ne soit un pouvoir, une peur qui s'emparait de la victime? Des expériences ont été effectuées récemment où la moitié d'un groupe de personnes a avalé des microbes du rhume et l'autre moitié des capsules d'eau, tous croyant qu'on leur donnait des microbes du rhume et le même pourcentage environ de chaque groupe attrapa le rhume. Quand la méthode fut inversée, les mêmes résultats furent obtenus. Le pouvoir n'était pas dans les capsules. C'est l'esprit de ceux qui participèrent à l'expérience qui donna aux capsules le seul pouvoir qu'elles avaient. Dans notre état inconditionné, nous sommes immortels et éternels et rien d'extérieur à nous n'a de pouvoir, de juridiction ou de contrôle sur nous. Nous sommes des individus, mais un avec Dieu. Nous sommes des individus, mais un avec Dieu. Toute l'omnipotence, toute la grâce divine, tout l'amour divin, tout le pouvoir divin sont à nous. C'est pourquoi rien d'extérieur à nous ne peut agir sur nous. Mais si nous nous permettons d'être conditionnés par une acceptation des croyances universelles et des peurs universelles, elles agissent alors sur nous de la même manière qu'elles agissent sur le reste de l'humanité et nous en faisons la victime. Nous ne craignons pas les fantômes, mais il y a des gens qui en ont peur. Y a-t-il un quelconque pouvoir dans les fantômes? Ou bien le pouvoir est-il dans la crainte que l'on en a? Il y a peut-être aujourd'hui
des millions d'individus dans le monde qui ne sont pas atteints par des microbes nocifs et sont pratiquement immunisés contre les maladies microbiennes. Pourquoi? Est-ce parce qu'il y a moins de microbes dans leur organisme que dans celui des autres? Ou est-ce parce qu'ils ont accepté l'omnipotence et reconnu que tout le pouvoir de Dieu est donné à eux, pas aux microbes, au temps ou au climat? Dieu a donné à chacun de nous son pouvoir. Dieu nous a donné la domination sur tout ce qui existe sur la terre, sous la terre et au-dessus. Nous avons renoncé à cette domination en acceptant d'être conditionnés par l'ignorance du monde et les peurs du monde. La résurrection ici et maintenant. Dans notre unicité avec le Père, nous trouvons non seulement le pouvoir spirituel, mais aussi la nourriture, l'eau, l'inspiration et même la résurrection. Nous entendons très souvent les questions suivantes. Croyez-vous en la résurrection? Jésus s'est-il relevé de la tombe? Est-ce que quelqu'un a vu le Jésus ressuscité? A-t-il vécu dans le monde? Ceux qui ne croient pas que Jésus a été crucifié et mis au tombeau, qu'il a ressuscité et a vécu sur la terre, n'ont pas la vision spirituelle qui leur permettrait de voir ce que les yeux ne peuvent voir et d'entendre ce que les oreilles ne peuvent entendre. La vérité est que Jésus a été crucifié. Il a été mis au tombeau. Il s'est relevé de la tombe. Il a vécu dans le monde et a été vu par au moins 500 personnes qui ont porté témoignage de ce fait. Cela fut la vérité au sujet de Jésus sans aucun doute possible, mais cela est aussi la vérité au sujet de nous tous. Nous allons nous aussi parcourir librement la terre après notre prétendu enterrement. La seule différence est qu'il n'y aura pas 500 personnes pour nous identifier parce que nous ne leur aurons pas dit de nous attendre ou de croire en notre pouvoir de résurrection. De sorte que nos amis repartiront de notre enterrement en ayant de la peine, croyant que nous sommes partis quelque part, et selon leur croyance, il en sera ainsi pour eux. Les morts ne sont jamais enterrés dans la tombe et ils ne sont jamais incinérés. Cela n'arrive qu'à la coquille, au corps. Je sais que ceci est vrai parce que j'ai réellement vu des personnes qui étaient décédées se tenir en ma présence et dans certains cas, je les ai entendus me parler. Chacun de nous disparaîtra de la vue en son temps et cela est en accord avec la sagesse divine qui nous permet de dépasser la forme d'un petit enfant pour devenir un enfant, puis de dépasser la forme d'un enfant pour devenir un adulte et de continuer à mûrir jusqu'à dépasser le besoin de cette forme particulière au corps
pour être à même de faire une transition et de pouvoir fonctionner sous une forme encore différente. Si tout le monde restait sur cette terre à tout jamais, il n'y aurait pas d'occasion pour les générations à venir et il n'y aurait plus d'activité pour les citoyens âgés ayant dépassé leur capacité de servir le monde. Il est donc nécessaire de pouvoir à une croissance et un développement continu qui, après une certaine période de temps sur cette terre, ne peuvent nous être procurés ici. Je suis sûre que beaucoup d'individus font la transition avant leur temps, obligés de partir à cause d'une maladie ou de la pauvreté, et ceci ne changera pas lorsque le monde sera plus spirituel. Mais quand nous voyons les gens âgés s'en aller vers une nouvelle expérience, nous devrions nous réjouir de la plus grande occasion qui leur est maintenant donnée de fonctionner utilement, harmonieusement et joyeusement. C'est notre destinée d'être immortels, car la progéniture de Dieu ne peut pas être moins immortelle que Dieu. Nous sommes immortels, provisoirement revêtus d'une croyance que nous sommes mortels. Nous sommes revêtus de mortalité, mais le message Christ est que nous devons être dévêtus. Nous devons nous défaire de ce faux concept de soi qui prétend que nous sommes mortels et nous devons revêtir l'immortalité. Nous devons mourir chaque jour à notre état mortel et renaître dans notre immortalité. Du début à la fin, les Écritures révèlent qu'il y a un pouvoir qui nous restitue les années dévorées par la sauterelle. Il y a un pouvoir de résurrection, un pouvoir de restauration, de régénération et de renouvellement. Et c'est ce pouvoir au-dedans de nous que le Maître est venu révéler. Il rendit sa pleine dignité à la femme adultère. Il rétablit au ciel le voleur sur la croix. Qu'était cette restitution et régénération, sinon une résurrection? L'amour est le pouvoir de résurrection. Le pouvoir de résurrection réside dans l'amour, mais il est très difficile de comprendre ce qu'est l'amour. Tout le monde veut être aimé, mais très peu veulent aimer. Or, c'est seulement en aimant que la résurrection peut venir, pas en étant aimé. Nous pourrions être aimés par des millions de gens et mourir quand même misérablement. Le pouvoir de résurrection n'est pas dans l'amour qui nous est donné. Le pouvoir de résurrection est dans l'amour qui s'écoule à travers nous et sort de nous. Autrement dit, il faut permettre à la splendeur emprisonnée de s'échapper. Elle est notre vie éternelle. Mais la vie est amour et il n'y a pas de vie séparée et distincte de l'amour. Beaucoup d'individus trouvent que la vie est futile et ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue,
Et quand nous les rencontrons, nous voyons pourquoi. Le pouvoir d'aimer les a quittés, pas le pouvoir d'être aimé. Ils passent la plus grande partie de leur vie à chercher la compagnie et la compréhension qu'ils ne parviennent jamais à trouver vraiment parce qu'elles ne sont pas à trouver, elles sont à exprimer. Si nous voulons vivre, et je veux dire vivre harmonieusement, pas simplement exister du matin au soir et du soir au matin, vivre réellement une vie d'abondance dans tous les domaines, physique, mental, moral, financier. Nous ne partons pas à la recherche de la vie. Nous vivons. Un homme qui avait atteint 100 ans et à qui l'on demandait comment il avait atteint un âge si avancé, répondit avec sagesse: « Je me suis contenté de vivre. » Cela était bien sûr la réponse. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de vivre à moins d'avoir quelque chose pour quoi vivre. Dès l'instant où disparaît la raison de vivre, la vie disparaît. La seule raison qu'il y ait de vivre est d'aimer. Cela paraît étrange, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'autre raison de rester sur terre que l'occasion d'aimer, et tous ceux qui ont fait cette expérience savent qu'il n'y a aucune joie qui égale celle d'aimer. Aucune joie telle que de partager, de donner et de comprendre autant de mots qui sont un autre nom pour aimer. Il est difficile de rendre cela compréhensible à ceux pour qui le seul mode de fonctionnement est obtenir, vouloir et désirer. En revanche, il est simple d'expliquer cela à un individu qui a lui-même un brin d'esprit de Dieu. Malheureusement, certains individus sont dénués de cet esprit de Dieu. De ceux-ci, le Maître a dit qu'il était le sol rocailleux et stérile. Une chose manque en eux, une seule chose: l'amour, l'amour, l'amour. L'amour qu'ils recherchent est l'amour qu'ils doivent donner. Une fois que cet amour est là, et une fois que cette nature qui veut donner, partager et comprendre est là, la nature qui veut couper la poire en deux avec ce monde, le pas suivant est simple. C'est de parvenir à la compréhension que le véritable pouvoir de ce monde est dans la conscience, pas quelque chose d'extérieur à elle. Cela est notre grande leçon. Dieu est la conscience divine infinie, la conscience dont cet univers est formé,
Et Dieu s'est donné lui-même à nous afin que la vie et conscience de Dieu puissent être à nous. Toute la vie immortelle de Dieu est à nous. Toute la conscience divine de Dieu est à nous. Cette conscience divine tout entière. Apprendre à libérer le don de Dieu. Puisque nous sommes infinis, nous n'avons pas besoin de chercher le bien, l'amour, la compagnie ou les ressources. Nous sommes déjà un avec le Père et tout ce qu'a le Père est déjà à nous. Pour profiter de cet héritage spirituel, nous devons apprendre à libérer ce cadeau de Dieu. Une manière d'y parvenir est de vivre en permanence dans la connaissance consciente que la domination nous a été donnée. La domination Dieu, la domination spirituelle. Et que par conséquent, nous n'avons pas besoin de craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit d'extérieur à nous. La seconde manière est d'ouvrir des voies pour que s'écoule de nous une plus grande expression de l'amour. Le Maître a indiqué comment cet amour peut s'exprimer. Nous pouvons rendre visite aux prisonniers en prison. Nous pouvons réconforter la veuve et l'orphelin. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons nourrir ceux qui ont faim. Nous pouvons vêtir ceux qui sont nus. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour nos ennemis. Nous pouvons pardonner 70 fois 7 fois. Tout cela est aimer. Tout cela est laisser l'amour s'écouler. D'une manière ou d'une autre, nous devons nous poser la question: qu'ai-je dans ma maison? Dès que nous disons je, cela nous ramène à moi et mon Père sommes un. Tout ce qu'a le Père est à nous pour être partagé. Tout l'amour, toute la vie, toute la domination, toute la grâce, toutes les ressources. Peu importe si nous ne partageons que les quelques gouttes d'huile qui sont tout de suite disponibles, ou le peu de farine, ou si nous commençons par la vieille paire de chaussures qui est dans les toilettes. Peu importe par quoi nous commençons. Si nous nous mettons à verser ce que nous avons dans la maison, cela augmente. Et plus c'est utile, plus il y en a. C'est comme l'enseignement. Aucun étudiant n'a jamais appris autant d'un instructeur que l'instructeur n'apprend en enseignant l'étudiant, car c'est en enseignant que le flux commence à s'écouler et plus l'instructeur en déverse, plus il en reçoit au-dedans. Qu'il s'agisse d'enseigner un niveau spirituel ou qu'il s'agisse d'enseigner au niveau spirituel ou au niveau humain, plus l'instructeur
a d'expérience et de pratique dans son domaine particulier, plus son propre savoir augmente, parce que le flux s'écoule de la source infinie qui est au-dedans de chacun de nous. L'infinité est au-dedans de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et nous pouvons puiser dans cette source infinie d'intériorité dès l'instant où nous reconnaissons: moi et mon Père, nous sommes un. Tout pouvoir est au-dedans de nous. En nous asseyant confortablement pour notre méditation, les yeux fermés, nous regardons dans l'obscurité et nous voyons la nature infinie de cette obscurité qui est notre intériorité pleine et complète. Toute cette obscurité est au-dedans de nous. Tout cet espace est au-dedans de nous. Tout ce monde qui nous fait face est au-dedans de nous. Maintenant, ici où je suis, au-dedans de moi, au-dedans de cette obscurité même, est le royaume de Dieu. Le royaume de la totalité, de l'omniprésence, de la grâce divine est en réserve ici, au-dedans de moi. Fin de méditation. Si nous étions assis seuls dans un canot pneumatique au milieu de l'océan, cette réalisation nous apporterait la protection, la sûreté, la nourriture, l'eau ou quoi que ce soit dont nous aurions besoin. Si nous étions perdus dans le désert, cette réalisation nous amènerait hors du désert, en lieu sûr, même si nous avions les yeux fermés, ou bien amènerait à nous d'autres personnes, puisque là même où nous sommes, Dieu est. La plénitude de Dieu, la totalité de Dieu, l'omniprésence de Dieu, la grâce de Dieu. Quand nous savons cela, nous ne craignons aucune circonstance ou condition dans le monde parce que toute domination est au-dedans de nous. 1 millier de ceux qui ne savent pas cette vérité peut tomber à votre gauche et 10 milliers à votre droite, mais aucun mal n'approchera de notre demeure. En réalisant la présence même de cette omniprésence au-dedans de nous, Dieu demeure en nous et nous portons des fruits en abondance. Wow. Par la pratique de ce seul principe de la nature du pouvoir spirituel, nous vivons la vie Christ. Le Maître n'a craint aucune maladie, aucune mort. Il n'a craint aucun Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pilate n'est qu'un autre nom pour le tyran particulier qui semble agir dans notre expérience.
À cause de sa réalisation de l'omnipotence, Jésus ne craignait rien d'extérieur à lui. Mais en même temps, il ne craignait pas de pouvoir extérieur. Il déversait sur le monde son amour, sa conscience de guérison, sa conscience de partage, sa conscience de pardon, et ne la déversait pas seulement sur les saints, mais sur les pécheurs également. Nous devons faire de même afin d'être des disciples, afin d'être les enfants de Dieu. Nous ne nous accomplirons pas en tant qu'enfants de Dieu tant que, premièrement, nous ne reconnaîtrons pas l'omnipotence en nous-mêmes et qu'ainsi nous ne craindrons rien d'extérieur, et deuxièmement, tant que nous ne laisserons pas l'amour Christ s'écouler en abondance infinie. Nous serons alors témoins de la résurrection se produisant au-dedans de nous, ici et maintenant. À travers la rédaction. Le mot conscience est le mot le plus important de tout le vocabulaire de la voix infinie. Nous aurons beau chercher, rien ne pourra remplacer le mot conscience. Dans son état pur, la conscience est Dieu. Et dans son état pur, elle constitue notre être. En tant qu'être humain, nous vivons en tant qu'état et niveau de conscience. En fait, dès l'instant où nous sommes humainement conçus, la conscience que nous sommes commence à recevoir un conditionnement. Nous sommes conditionnés par tout ce que pensent nos parents. Les peurs et les espoirs qu'ils entretiennent nous sont transmis. Puis, nous entrons à l'école et sommes conditionnés par les maîtres d'école, les camarades d'école et les parents de ces camarades, accumulant toujours plus de conditionnements, de telle sorte que lorsque nous allons dans le monde, 90% des choses que nous tenons absolument pour vraies sont fausses. En vivant notre vie dans le monde, le conditionnement continue. Mais dès le moment où nous abordons un enseignement métaphysique, nous commençons à nous conditionner de manière différente. Par exemple, si nous réfléchissons à la déclaration « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et si la vérité de ce principe s'inscrivait un jour dans notre conscience, nous serions bientôt capables de regarder autour de nous et de dire « Mais alors, il n'y a qu'un seul Créateur et nous sommes tous enfants de cet unique. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. » Cela seul nous débarrasserait de nos préjugés et de notre ancien conditionnement vis-à-vis d'autres personnes. Sur ce point, nous aurions une nouvelle conscience.
Nous serions morts à l'état de conscience qui avait été rempli d'idées reçues et de préjugés et serions devenus un avec notre prochain de façon universelle. Sur ce point précis, nous serions devenus un homme nouveau. Si ce genre de conditionnement continuait, nous arriverions finalement à un autre élargissement de cette même idée et nous réaliserions que si cela est vrai, nos qualités et nos héritages nous viennent alors de cet unique. C'est Emerson qui a dit: il n'y a qu'un seul mental universel et tous les hommes sont les récepteurs et les émetteurs de ce mental. Une fois que nous commençons à percevoir que nous sommes récepteurs et émetteurs de cette conscience Dieu unique, nous réalisons que nous recevons et émettons ces qualités et que nous ne sommes pas limités comme nous le pensions. Nous ne sommes pas dépendants de ce qu'étaient nos parents humains. Maintenant, nous dépendons de notre source. Il nous faudra peut-être des mois de réflexion, mais finalement la leçon sera apprise et nous pourrons alors dire qu'avant nous étions aveugles, mais que maintenant nous voyons. Par une réalisation de cette seule vérité, nous commençons à puiser dans l'infinité. Nous sommes dans une nouvelle conscience dans laquelle deux choses se sont produites. Nous avons perdu nos idées préconçues et notre étroitesse d'esprit et nous nous sommes débarrassés de quelques-uns des obstacles et des limitations de nos ancêtres. Il n'est plus vrai que les erreurs des parents retomberont sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Une fois que nous prenons ce principe et que nous travaillons avec, nous sommes un état de conscience plus libre. Nous ne sommes plus la même personne. Nous avons rejeté notre dépendance vis-à-vis des autres et avons appris à aller au-dedans vers la source. Depuis notre enfance, on nous a dit à chacun de craindre des pouvoirs extérieurs, qu'il s'agisse de microbes, d'infections, de contagion ou de climat. Mais qu'arrive-t-il si nous avions un aperçu du principe métaphysique? Pilate, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Moi et mon Père, nous sommes un. Dieu m'a donné la domination et à cause de cette domination, il n'y a pas de pouvoir dans le monde extérieur. L'acceptation de ce principe et la conviction de sa vérité ne nous libérerait-elle pas de 70 à 80% des peurs du monde? Nous n'aurions plus peur du pouvoir de quoi que ce soit d'extérieur à nous. Et sur ce point encore, nous serions un état de conscience différent. Nous serions morts à nos peurs.
nous ne sommes pas encore morts à la plus grande des peurs, la peur de la mort. C'est cette peur qui rend les maladies si effrayantes. S'il existait quelque chose de tel que de devenir immunisé contre la peur de la mort, nous aurions alors démontré la vie éternelle et je ne veux pas dire par là que nous resterions sur terre pour toujours. Nous avons tous à faire une transition. Mais le moment de cette transition est celui où nous avons rempli notre but sur la terre. Alors que nous attendons peut-être la transition, nous n'attendons plus la mort. En perdant la peur de la mort, nous sommes libérés de la plupart des maladies de ce monde et même si nous n'avons avancé qu'un peu dans ce sens-là, nous ne sommes plus la même personne qu'auparavant. Nous ne craignons plus les conditions et circonstances extérieures. Nous sommes entrés dans un autre niveau de conscience. À ce moment de notre vie spirituelle, nous sommes dans un état de conscience entièrement différent de celui dans lequel nous étions le jour où nous nous sommes retrouvés sur le chemin spirituel. Nous n'accordons plus de pouvoir à l'extérieur. Nous avons moins de croyances superstitieuses et nous avons perdu un peu de notre ignorance. Ce progrès ne s'effectue que lorsque nous prenons un principe spirituel après un autre et travaillons avec lui jusqu'à ce que chacun soit enregistré à l'intérieur. À mesure que la conscience se purifie, c'est-à-dire à mesure que nous nous débarrassons du conditionnement erroné, nous approchons de plus en plus la pure conscience, la vie donnée par Dieu et l'immortalité. Maintenant, comme toujours, notre prière devrait être « Père, donne-moi la pure conscience que j'avais avec toi avant le commencement du monde. » Le principe de base souligné par la voix infinie est qu'il n'y a rien qui soit bon ou mauvais. C'est la pensée qui le rend ainsi. Nous ne cherchons pas le bien extérieur et nous n'avons pas peur du mal extérieur. Rien, aucune chose n'a été dotée d'un pouvoir de mal. Dieu nous a donné son propre esprit, sa propre conscience. Le degré de notre échec peut se mesurer par le degré de conscience humaine universelle que nous avons moissonné. Chacun a au-dedans de lui son propre degré de réalisation de cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Quand nous connaissons consciemment la vérité, nous atteignons cet esprit. Dans la mesure où nous ne donnerons aucun pouvoir à l'extérieur, nous comprendrons qu'en fin de compte, l'agneau se couchera près du lion et en adoptant ce principe dans notre vie, nous constaterons que nous sommes de moins en moins affectés par l'extérieur. Plus nous approchons du principe, plus nous nous rapprochons d'une conscience de bien.
Cela devient de plus en plus vrai à mesure que notre conscience peut accepter la révélation qu'il n'y a ni bien ni mal, que c'est seulement le sens humain universel qui fait paraître ainsi les choses. Il n'y a que est. L'herbe est. Le temps est. L'eau est. Le seul pouvoir qu'il y ait est l'être. Plus près, nous vivons de la conscience que tout est être, créé par Dieu et doté par Dieu. Plus nous nous trouvons à l'unisson avec l'amour de Dieu, cela transforme alors notre conscience, parce qu'une vie libre de certaines des vieilles peurs est une conscience entièrement nouvelle. Chaque fois que nous recevons une transmission intérieure, cela élimine quelques peurs extérieures et nous sommes libérés jusqu'à un certain point de notre ancien conditionnement extérieur. Si nous pouvions regarder 10 ans en arrière et nous voir comme nous étions alors, nous dirions « Oh là là, ce n'est pas moi ». Si le mot conscience est si important, c'est parce que nous savons que le but de notre travail est de changer notre conscience. En accomplissant cela, nous devons laisser le monde tranquille. Tout changement qui se produit doit venir de l'intérieur de notre propre conscience. Demandons-nous à nous-mêmes quelle est notre réaction envers les personnes, le temps, les théories. Quelle est notre réaction envers la mort? Nous ne savons pas quel conditionnement d'esprit spécifique constitue notre obstacle particulier et c'est parce que nous ne savons pas ce qui nous limite que nous avons besoin de fréquentes périodes de méditation. Finalement, nous parvenons à la perception que notre conscience détermine la nature de notre vie, mais ce n'est que dans la mesure où nous acceptons un changement de conscience que le changement peut survenir. Aucun instructeur ou praticien n'amène un changement chez un étudiant. Il n'est que l'instrument à travers lequel l'étudiant lui-même effectue le changement. Notre reconnaissance doit aller au Dieu intérieur qui nous a préparés pour le changement. Quel que soit le degré de conscience transformée qui nous vienne, il dépend de notre consécration à ce but. Il a le pouvoir de faire sortir ce qui est en nous, pas plus, et cela seulement dans la mesure de notre humilité et de notre consentement à nous mettre au travail. Il y a quelque chose à l'intérieur qui nous pousse à atteindre une conscience pure. Quelque part dans une incarnation passée ou dans notre incarnation présente, quelque chose s'est produit pour stimuler notre centre spirituel et à mesure que chacun de ces principes spécifiques
s'illumine en nous, nous nous rapprochons de l'état de conscience pure. Puis, en incorporant chacun des principes, nous faisons un pas hors de l'esclavage humain et nous sommes ainsi moins liés aux limitations humaines. Dans la mesure de notre aptitude à saisir la vérité qu'il n'y a ni bien ni mal et à devenir convaincus, nous devenons pure conscience. La pure conscience est ce dont nous sommes composés. Les états de conscience que nous exprimons sont superposés par les croyances du monde. Atteindre la pure conscience implique le processus de mourir chaque jour. Chaque fois que nous abandonnons une théorie, chaque fois que nous abandonnons une anxiété ou une superstition, nous mourons dans la même mesure à ce monde. Lorsque le Maître a dit qu'il avait vaincu le monde, il avait vaincu des tentations. Mais quand il a vaincu la mort, il a vraiment vaincu le monde. Personnellement, je ne crois pas qu'il ait vécu le monde avant d'être allé dans le jardin de Gethsémani. C'est là qu'il a été confronté à la mort. C'est là qu'il a laissé son sens humain de la vie. Personne ne meurt complètement tant qu'il n'est pas face à la mort. C'est alors qu'il est dans la 4e dimension. Il est alors vivant, pas au sens humain, mais au sens spirituel. Alors, nous sommes à la fin de cette grande leçon d'avril 1963. Et vraiment, c'est un délice parce que je crois qu'il faudrait que chacun prenne le temps, pas seulement d'écouter ces messages, mais de les étudier profondément. Et ça transforme carrément notre façon de penser. Et comme c'est dit, nous sommes ici, nous sommes dans cette incarnation et le but, c'est de transformer notre conscience, en fait, de l'humain au Christ, de la chenille au papillon. Alors, je vous aime très, très, très fort. Likez, aimez, partagez les messages, abonnez-vous et supportez ce qu'on est en train de faire au travers du lien PayPal qui est sous chacune des vidéos. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye. C'était Julie Descartes.